Vers 600 avant Jésus-Christ, dans le désert hors de Jérusalem, Dieu donne au prophète Léhi une vision pleine de symbolisme. Elle lui procure une grande joie, mais lui fait aussi éprouver des craintes pour ses fils, l'amant et Lemuel. Basés sur des faits réels, tels qu'ils sont décrits dans le livre de Mormon, un autre témoignage de Jésus-Christ. Sam. Mes fils, réveillez-vous. Venez dans ma tente. Il fait déjà jour? Non. J'ai eu un songe. Ou, en d'autres termes, j'ai eu une vision. Voici, à cause de ce que j'ai vu, j'ai des raisons de me réjouir dans le Seigneur à cause de Néphi. Et aussi de Sam. Car j'ai des raisons de penser qu'eux et aussi beaucoup de leur postérité seront sauvés. Mais l'amant et Lemuel, j'éprouve des craintes extrêmes à cause de vous. J'ai vu dans mon songe un désert sombre et désolé. Léhi, viens avec moi. Sois miséricordieux envers moi, selon l'immensité de tes tendres miséricordes. Comme j'en mangeais le fruit, il me remplit l'âme d'une joie extrêmement grande, de sorte que je commençais à désirer que ma famille en mangeât aussi,
car je savais qu'il était plus désirable que tous les autres fruits. Et comme je jetais les regards autour de moi, dans l'espoir de découvrir peut-être ma famille aussi, je vis une rivière d'eau. Saria, Sam, Nufi, venez à moi, prenez de ce fruit. Il est plus désirable que tous les autres fruits. L'amant, les muelles! Venez! Venez prendre du fruit! Ils ne voulurent pas venir à moi pour manger du fruit. L'amant, les muelles. Et je vis une barre de fer. Et elle s'étendait le long du bord de la rivière et menait à l'arbre à côté duquel je me tenais. Et je vis aussi un sentier étroit et resserré qui longeait la barre de fer jusqu'à l'arbre à côté duquel je me tenais. Et il passait aussi par le point de départ de la source, jusqu'à un champ vaste et spacieux, comme si cela avait été un monde. Et je vis d'innombrables multitudes de gens, dont beaucoup marchaient résolument afin de parvenir au sentier qui menait à l'arbre. Et il arriva qu'il s'éleva un brouillard de ténèbres, oui, un brouillard de ténèbres extrêmement grand, au point que ceux qui s'étaient engagés dans le sentier perdirent leur chemin, de sorte qu'ils s'éloignèrent et se perdirent. J'en vis d'autres marcher résolument, et ils s'avancèrent et se saisirent de l'extrémité de la barre de fer. Et ils marchèrent résolument au travers du brouillard de ténèbres, s'agrippant à la barre de fer jusqu'à s'avancer et manger du fruit de l'arbre. Je vis, de l'autre côté de la rivière d'eau, un grand et spacieux édifice. Et il semblait être en l'air, bien haut, au-dessus de la terre. Et il était rempli de gens, jeunes et vieux, hommes et femmes. Et leur façon de s'habiller était extrêmement raffinée. Et ils paraissaient se moquer et montrer du doigt ceux qui étaient venus manger du fruit. Et après avoir goûté du fruit, ils furent honteux. Et ils tombèrent dans des sentiers interdits et se perdirent. Je vis d'autres multitudes marcher résolument, et elles vinrent se saisir de l'extrémité de la barre de fer,
et elles allèrent résolument de l'avant, se tenant continuellement avec fermeté à la barre de fer, jusqu'à s'avancer et se laisser choir et manger du fruit de l'arbre. Et beaucoup furent noyés dans les profondeurs de la source. Et beaucoup disparurent à mes yeux, errant sur des routes étranges. Et grande fut la multitude de ceux qui entrèrent dans cet étrange édifice. Et lorsqu'ils furent entrés dans cet édifice, ils nous montrèrent du doigt avec mépris, moi et tous ceux qui mangeaient du fruit. Mais nous ne fîmes pas attention à eux. Vous ne valez rien. Venez avec nous. Car tous ceux qui leur avaient prêté attention étaient tombés. L'amant. Les muelles. Nous avons tout, mais vous n'avez rien. L'amant et les muelles ne mangèrent pas du fruit. Je ne comprends pas. Je crains extrêmement pour vous, mes fils. Et je vous supplie d'écouter mes paroles, et le Seigneur sera peut-être miséricordieux envers vous, et ne vous rejettera pas. Je vous en prie, respectez les commandements du Seigneur.